Bonjour les troisièmes, on commence un nouveau chapitre de trigonométrie. Donc, pour le numéro du chapitre, je ne suis pas sûre. Pour ce qui est de la trigonométrie, c'est du calcul en géométrie sur des mesures, métrie. Et la trigonométrie, ça concerne les angles des triangles rectangles. Donc on va relier en fait les angles des triangles rectangles et les longueurs des côtés. Vous avez peut-être étudié en quatrième le cosinus d'un angle. Peut-être que ça vous parle. Et si ça n'a pas été fait, c'est pas très grave, puisque cette année, on reprend tout. Et bien sûr, on approfondit. Donc, je commence par les définitions. Et cette propriété, qui est un rappel de quatrième, normalement, vous l'avez vu en quatrième, qui dit que dans un triangle, les rapports sont indépendants de la longueur des côtés. Et ils ne dépendent, ces rapports, que des angles. Alors, ce sont des rapports de longueur, ça veut dire une longueur sur une longueur dans indépendant de la longueur des côtés, c'est-à-dire que quand je vais calculer ces rapports, je trouve toujours les mêmes résultats, quelles que soient les longueurs de ce triangle. Mais par contre, ça dépend des angles du triangle rectangle. On va voir tout de suite dans GeoGebra cette histoire d'indépendance. Voilà, j'ai choisi un GeoGebra qui a été fait par un collègue où il a déjà expliqué tout le vocabulaire, donc ça vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir déjà qu'on travaille bien dans un triangle rectangle, qu'on a donné la mesure d'un des angles aigus du triangle rectangle, hein, et qu'on a les longueurs de tous les côtés, l'hypoténuse, le côté AB et le côté BC qui mesure 4 cm. Et donc on a demandé à GeoGebra de calculer AB sur AC, donc ce côté sur l'hypoténuse, de calculer la longueur BC sur AC, donc le côté qui est là divisé par l'hypoténuse, et également le calcul de BC sur AB. Donc on a demandé à GeoGebra de reprendre la mesure AB, 6,93, et de la diviser par la longueur AC, 8. Et donc là, c'est le calcul effectué par GeoGebra. Vous pouvez vérifier avec votre calculette que ça fait bien à peu près 0,87. Ici, c'est des arrondis tout le temps parce que GeoGebra, il arrondit toutes les mesures. Bon, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, on est à peu près sur 0,87, 0,5 et 0,58. Et on disait dans la propriété que ces divisions-là ont toujours les mêmes résultats, quelles que soient les longueurs qu'on place ici. Donc quand je calcule AB sur AC, je trouve 9,3 maintenant. Et pourtant, le résultat est resté le même. À nouveau, vous pouvez vérifier avec votre calculette que ça a bien été calculé. Que ça n'a pas été copié-collé, vous voyez. Là, ça a changé les mesures et pourtant, c'est resté 0,5. C'est resté 0,58 pour le troisième rapport. Je vais maintenant rétrécir mon triangle. Donc les mesures de l'autre côté, elles changent. L'angle, lui, ne change pas, mais les côtés, ils ont bien changé. Les divisions ont été changées et pourtant leur résultat reste 0,87, 0,5 et 0,58. Donc ma propriété, elle indique que le calcul de ces rapports ne dépend pas des longueurs qu'on va mettre dans les divisions. Les résultats restent les mêmes. Par contre, que ça dépend de l'angle qu'on choisit pour nos triangles rectangles. Alors pas l'angle droit. Hein. Je vais donc faire varier l'angle de 30 degrés. Si je prends un angle plus grand, les mesures des côtés changent, mais surtout le résultat a changé. Il n'est plus de 0,87. Donc c'est l'angle qui va faire changer les mesures de mes quotients, les résultats de mes quotients, les résultats de mes divisions. Voilà, c'est ça qu'il y a à comprendre. Avec le théorème de Thalès, on démontre facilement que les rapports sont inchangés quand on change les mesures. On se place dans deux triangles en situation de Thalès. Ils ont donc des mêmes angles, etc. Et puis on trouve les rapports égaux. Et étant donné que ça dépend juste de la mesure de l'angle, ces résultats de quotient, eh bien les mathématiciens ont inventé la définition qui va relier la mesure de l'angle avec ce rapport. Et on va tout de suite aller l'écrire donc en définition, puisque ça a été défini par les mathématiciens. On retourne dans le cahier de leçon.
Voilà, donc si vous n'avez pas encore fait, prenez le temps d'une petite pause pour écrire votre cours, que la démonstration a été faite sur GeoGebra, a été vue, hein, ça a été vu, hein, c'est pas une vraie démonstration écrite et rigoureuse. Et donc on va poser les définitions qui relient nos rapports et nos angles. Allons-y. Dans un triangle rectangle, on définit le cosinus d'un angle aigu comme étant le quotient, donc la division, de la longueur du côté adjacent à cet angle qu'on met dans le cosinus, par la longueur de l'hypoténuse. De la même façon, on définit le sinus d'un angle aigu comme étant le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Et ensuite, on définit le troisième quotient comme étant la tangente d'un angle aigu. C'est le quotient de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent à cet angle. Donc ces définitions, il faut les connaître. On a la chance d'avoir un moyen technique, mémotechnique, pour les retenir. K-SOTOA. K-SOTOA qui reprend C de cosinus, cosinus d'un angle, le A du côté adjacent et le H d'hypoténuse. Donc cosinus d'un angle égale côté adjacent divisé par hypoténuse. SO, le S de sinus, le O de opposé et le H d'hypoténuse. Sinus d'un angle égale côté opposé divisé par hypoténuse. Et de même façon, tangente, T de tangente, O de côté opposé, A de côté adjacent. Donc vous avez de la chance parce que pour retenir tout ça, c'est pas évident, mais avec K-SOTOA, je pense qu'on y arrive bien. Et on va aller travailler sur un premier exemple pour voir exactement dans un triangle rectangle ces définitions. Donc j'ai choisi un triangle rectangle en A. Et vous voyez, j'ai marqué cet angle B. Donc ça, c'est mon choix. Je vais travailler avec l'angle B. Et pour cet angle B, il va falloir que je repère du coup le côté adjacent, l'hypoténuse et le côté opposé pour mon angle B. Attention, ce serait différent pour l'angle C. Et attention encore, on ne peut pas définir de côté opposé et de côté adjacent sur un angle droit, puisqu'ils sont tous les deux des côtés adjacents. Donc on ne travaillera qu'avec les angles aigus en trigonométrie. D'ailleurs, cosinus d'un angle aigu, surtout pas d'un angle droit. Aigu, je rappelle que c'est un angle plus petit que l'angle droit. Donc, on a dit, je définis l'angle B, et première chose, je repère dans mon triangle rectangle l'hypoténuse. Ensuite, c'est l'angle B. Regardez, il a deux côtés l'angle B, comme tous les angles. Un, c'est l'hypoténuse, et l'autre, c'est l'adjacent. Adjacent, ça veut dire à côté, qui touche. Donc, le côté adjacent de l'angle B, c'est le côté BA. Côté adjacent, il dépend de l'angle, donc de l'angle B. Et en face de l'angle B, opposé à l'angle B, le côté opposé à l'angle B. Donc je repère de l'angle B égale AC sur BC. Et vous pouvez réfléchir à tangente, faites une pause si vous voulez réfléchir. Tangente opposée sur adjacent. Tangente de B égale opposé à B, donc AC, sur adjacent à B, donc AB. Tangente de B égale AC sur AB. Voilà, je vous laisse copier votre cours et on va passer dans nos tablettes pour aller faire un petit exercice en ligne. On a la chance d'avoir une appli pour la trigonométrie. Donc l'exercice, il s'agit de reconnaître les côtés sur une tablette. Donc votre appli
Trigonométrie, c'est celle-ci. Si elle n'y est pas installée encore, elle est dans le catalogue. Donc quand on entre dans l'appli, on arrive sur cet écran. Nous, on va identifier les côtés relatifs à un angle. On fait cet exercice-là. Donc quand on clique là, on atterrit là-dessus. Et donc on doit identifier les côtés relatifs à un angle. Donc ça, c'est le nombre de questions, il y en a 10. Le pourcentage de réussite que vous m'enverrez par photo à la fin de votre séance. Donc, par exemple, dans cet exercice, on est dans le triangle BCN, il est rectangle en C, effectivement. Le côté adjacent de l'angle B, je rappelle que le sommet de l'angle, il est au milieu quand on écrit cette notation. Donc, de l'angle B, on vous demande lequel c'est. Donc, le côté adjacent de l'angle B. Donc, moi, je repère toujours l'hypoténuse. Angle droit, BN, c'est l'hypoténuse. Vous pouvez enregistrer déjà, BN, c'est l'hypoténuse. Et du coup, pour l'angle B, il est construit avec BN et BC, donc c'est BC l'adjacent. Et du coup, le dernier, l'opposé à B, de toute façon, c'est celui qui est en face de B, opposé, c'est CN. Voilà, on vous demande juste de repérer les côtés, de façon que par la suite, on puisse écrire les formules. Et du coup, à la fin, ça vous donne une page comme ça, exercice terminé. Vous pouvez faire une capture d'écran et m'envoyer ça en photo. Si vous trouvez que le pourcentage de réussite est trop petit, n'hésitez pas à refaire une séance, refaire une partie. Donc pour la prochaine fois, je vous demande de refaire une partie de trigonométrie, faire ou refaire, ça dépend de vos résultats. Et ça, non, pardon, c'était pour l'an dernier, donc on s'en occupe pas. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se retrouve demain en vidéo.